Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah apaise vos cœurs, illumine vos intentions et vous guide vers ce qui est bon ici-bas et dans l'au-delà. En ce monde rempli de bruit, de confusion et de courses effrénées vers la richesse, beaucoup d'âmes se sentent vides, fatiguées et en quête de sens. Pourtant, la véritable richesse ne se mesure pas toujours par ce que l'on possède, mais parce que l'on préserve. As-tu déjà ressenti que ton âme cherche quelque chose de plus profond que l'argent et les biens matériels? T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent riches extérieurement, mais pauvres intérieurement? Pourquoi certaines épreuves touchent-elles notre cœur plus fort que notre corps? Ces questions ne sont pas anodines, elles sont des appels d'Allah. Dans cette vidéo, tu vas découvrir un message puissant. Si tu veux réellement devenir riche, il y a des choses que tu ne dois jamais donner, même si le monde entier te les réclame. À travers une réflexion inspirée de propos souvent attribués aux traditions juives et éclairée par la sagesse de l'islam et les paroles du docteur Zakir Naik, nous allons dévoiler 5 choses essentielles que le croyant doit protéger pour réussir ici-bas et dans l'au-delà. Allah dit dans le Coran: « La richesse et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde. Mais les bonnes œuvres durables sont meilleures auprès de ton Seigneur pour la récompense et pour l'espoir. » Sourate Al-Kahf 18, 46. Si ce message résonne déjà en toi, abonne-toi à l'Islam Connect, aime cette vidéo, commente avec le cœur et partage cette lumière autour de toi. Cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi. C'est une mission divine. 1. Ne donne jamais ta foi pour l'argent. Dès les premières secondes, retiens ceci dans ton cœur. La foi est la seule richesse que le monde entier ne peut ni acheter ni remplacer. L'argent peut impressionner les gens, offrir un confort temporaire, ouvrir certaines portes matérielles, mais seule la foi ouvre les portes invisibles, celles du secours divin, de la paix intérieure et de la baraka. Lorsqu'un croyant échange sa foi contre l'argent, il ne fait pas un gain, il fait un marché perdant. Car ce qu'il reçoit est limité, éphémère, fragile, alors que ce qu'il abandonne est éternel. Aujourd'hui, beaucoup sacrifient leur foi sans même s'en rendre compte. Ils retardent la prière pour le travail, ils ferment les yeux sur le haram pour un salaire plus élevé, ils justifient l'injustice au nom de la réussite. Petit à petit, le cœur s'endurcit. Ce n'est pas l'argent qui détruit l'homme, mais le moment où l'argent devient plus important qu'Allah. À cet instant précis, la foi commence à s'éteindre comme une lampe privée d'huile. Et sans cette lumière, même les plus grandes richesses deviennent lourdes à porter. La foi est comparable à une boussole dans un désert immense. Sans elle, l'homme avance mais ne sait plus vers où. Il accumule mais ne se sent jamais rassasié. Il réussit mais ne ressent aucune paix. Allah que nous enseigne que la vraie réussite n'est pas matérielle mais spirituelle. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit: « La vraie richesse n'est pas l'abondance des biens, mais la richesse du cœur. » Ce hadith est une vérité intemporelle. Un cœur riche de foi dort paisiblement, même avec peu. Un cœur pauvre de foi ne trouve jamais le repos, même entouré d'or. Quand la foi est intacte, chaque petite chose devient une bénédiction. Un repas simple devient un cadeau, un salaire modeste devient suffisant, une maison humble devient un refuge. Mais lorsque la foi est vendue, même les plus grandes fortunes deviennent une source de stress, de peur et d'angoisse. La peur de perdre, la peur du manque, la peur du regard des autres. L'homme devient esclave de ce qu'il possède, alors qu'en réalité, il pensait devenir libre. L'islam ne condamne pas la richesse. Au contraire, il enseigne comment la posséder sans qu'elle ne possède le cœur. Les compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, étaient parmi les plus riches spirituellement, et certains étaient aussi riches matériellement, mais jamais ils n'ont mis l'argent au-dessus de leur foi. Leur priorité était claire.
Allah d'abord, le reste ensuite. C'est cette hiérarchie qui protège le croyant et lui assure une richesse équilibrée. Chaque fois que tu es tenté de compromettre ta foi pour de l'argent, rappelle-toi que ce qu'Allah retire à cause de la foi, il le remplace par quelque chose de meilleur et que ce que tu obtiens en sacrifiant ta foi perd toute bénédiction. La foi est un pacte sacré entre toi et Allah. Tant que tu la protèges, Allah protège ta subsistance, ton honneur et ton cœur. 2. Ne donne jamais ton temps sans intention. Écoute bien cette vérité profonde. Le temps est la seule richesse qu'Allah ne rend jamais. L'argent peut se perdre et revenir, la santé peut faiblir puis se renforcer, mais chaque seconde qui passe ne reviendra jamais, ni aujourd'hui, ni dans l'au-delà. Le temps est un dépôt sacré qu'Allah place entre tes mains, et chaque instant est un témoignage qui parlera pour toi ou contre toi. Dès que tu donnes ton temps sans intention, sans conscience, tu t'appauvris intérieurement, même si tu crois profiter de la vie. Beaucoup de gens pensent perdre de l'argent, alors qu'en réalité, ils perdent bien plus grave, leur temps. Des heures passent dans des distractions vides, des écrans, des discussions inutiles, des préoccupations sans bénéfice pour le cœur. Et pendant ce temps, l'âme se dessèche. Le cœur devient lourd, la foi s'affaiblit, la baraka disparaît. Ce n'est pas parce qu'une chose est facile ou agréable qu'elle est bénéfique. Le croyant ne donne pas son temps au hasard. Il le confie avec intention, en sachant que chaque minute est comptée. Les personnes véritablement riches spirituellement ne sont pas celles qui ont le plus d'heures, mais celles qui savent où va leur temps. Elles donnent du temps à la prière, car elles savent que la prière les élève. Elles donnent du temps à leur famille, car elles comprennent que l'amour et la responsabilité sont des adorations. Elles donnent du temps à l'apprentissage, car la connaissance éclaire le chemin. Elles travaillent avec sérieux, car le travail halal est une forme de ibada. Leur secret n'est pas d'avoir plus de temps que les autres, mais de lui donner un sens. Allah jure par le temps dans la sourate Al-Asr. Par le temps. L'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Ce serment montre à quel point le temps est précieux. Allah ne jure que par des réalités immenses. Celui qui comprend ce serment réalise que chaque journée est un capital et que chaque nuit est une opportunité de retour vers Allah. Donner son temps sans intention, c'est vivre en pilote automatique. On se lève, on travaille, on mange, on dort, sans se demander « Est-ce que ce que je fais me rapproche d'Allah ou m'en éloigne ?» L'intention transforme les actes ordinaires en actes d'adoration. Même le repos, même le sourire, même le travail deviennent source de récompense lorsqu'ils sont faits pour Allah. Sans intention, le temps se vide de sa valeur et la vie devient une succession de jours sans saveur. Celui qui protège son temps devient discipliné, car il comprend que chaque minute est un choix. Il devient serein, car il n'est plus dispersé. Il devient béni, car Allah met la baraka dans ce qu'il fait. À l'inverse, celui qui gaspille son temps court après une richesse qui lui échappe toujours. Il se fatigue, mais n'avance pas. Il s'agite, mais ne progresse pas. Le temps mal utilisé est comme de l'eau versée sur du sable. Rien ne pousse. Prends conscience aujourd'hui que ton temps est une amana. Ce que tu en fais définit qui tu deviens. Lorsque tu donnes ton temps avec intention, Allah te donne en retour une vie remplie de sens, de clarté et de paix intérieure. 3. Ne donne jamais ta dignité pour plaire aux gens. Grave cette vérité dans ton cœur dès maintenant. La dignité perdue pour plaire aux gens ne revient jamais intacte. Parmi les plus grandes pertes de ce monde, il n'y a pas seulement la perte de l'argent ou du statut, mais la perte de l'honneur intérieur. Celui qui fait tenir l'homme debout même quand tout vacille. Se rabaisser, mentir, flatter, trahir ses valeurs ou renier ses principes pour être accepté, aimé ou récompensé est une faillite silencieuse, mais profonde. Car lorsque tu échanges ta dignité contre l'approbation des gens,
tu deviens dépendant de ce qu'ils pensent et prisonnier de leurs humeurs. Le croyant ne vit pas pour les regards, il vit pour l'agrément d'Allah. Sa valeur ne vient ni de son poste, ni de son salaire, ni de son nombre d'abonnés, mais de son lien avec son Créateur. Quand une personne sacrifie sa dignité pour plaire, elle croit gagner une place, alors qu'elle perd son âme. Aujourd'hui, beaucoup rient à des choses qu'ils désapprouvent intérieurement, se taisent face à l'injustice par peur de perdre un avantage, ou acceptent l'humiliation pour rester dans un système. Mais le cœur, lui, n'oublie jamais ses compromis. Dr Zakir Naik rappelle souvent que l'islam élève l'homme, il ne l'humilie jamais. L'islam t'enseigne à marcher droit, à parler avec vérité et à ne jamais te vendre à bas prix. Allah dit clairement « Et c'est à Allah qu'appartient la puissance, ainsi qu'à son messager et aux croyants. » Sourate Al-Munafiqun 63, 8. Ce verset n'est pas symbolique, il est réel. La vraie puissance est intérieure. Elle réside dans la capacité à dire non quand tout pousse à dire oui, à rester droit quand tout incite à se courber. Lorsque tu donnes ta dignité, tu perds plus que ton honneur, tu perds la paix. Tu te surprends à regretter tes paroles, à te sentir petit, à porter un poids invisible dans ta poitrine. Le cœur devient troublé, car il sait que ce qui a été fait n'était pas juste. À l'inverse, celui qui protège sa dignité, même dans l'épreuve, dort avec un cœur tranquille. Il peut perdre un avantage, une opportunité, ou même une relation, mais il garde ce qui est irremplaçable, le respect de soi devant Allah. Les prophètes eux-mêmes ont été confrontés au rejet, aux moqueries et à la pression sociale. Pourtant, jamais ils n'ont compromis leur message pour plaire. Ils ont préféré la vérité à l'acceptation, l'honneur à la popularité. Leur exemple nous enseigne que plaire aux gens est un objectif instable, car les gens changent. Aujourd'hui, ils applaudissent, demain, ils critiquent. Mais l'agrément d'Allah, lui, demeure. Celui qui garde sa dignité devient intérieurement riche, même dans l'épreuve. Il marche avec une force silencieuse. Son regard est stable, sa parole mesurée, son cœur ferme. Il n'a pas besoin de se justifier constamment, car il sait pourquoi il agit. Cette richesse intérieure est rare, et c'est pour cela qu'elle est précieuse. Elle protège la foi, renforce le caractère et attire le respect, même de ceux qui ne partagent pas tes valeurs. Rappelle-toi toujours, tu es trop précieux pour être échangé contre l'approbation temporaire des gens. Quand tu choisis Allah, Allah t'élève, même si le monde essaie de t'abaisser. 4. Ne donne jamais ta paix intérieure. Comprends cette vérité essentielle dès maintenant. La paix intérieure est une richesse que l'argent ne pourra jamais acheter. Beaucoup de personnes réussissent matériellement, accumulent des biens, atteignent des positions élevées, mais vivent pourtant dans une agitation constante. Leurs nuits sont remplies d'insomnie, leurs pensées sont envahies par la peur de perdre, et leurs cœurs sont lourds malgré l'abondance. Pourquoi ? Parce qu'ils ont échangé leur tranquillité contre le stress du monde, pensant que la réussite extérieure compenserait le chaos intérieur. La paix intérieure ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de ce que ton cœur accepte. Lorsque le cœur est attaché à Allah, il trouve le repos, même au milieu des épreuves. Mais lorsqu'il s'attache excessivement au monde, il devient fragile, inquiet et constamment insatisfait. L'homme peut avoir tout ce que les autres envient et pourtant se sentir vide, car la paix ne vient pas de l'extérieur. Elle descend dans le cœur comme une miséricorde accordée par Allah à ceux qui se tournent vers lui. Allah nous rappelle clairement la source de cette paix. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Ce verset est un remède. Il nous enseigne que plus le cœur se souvient d'Allah, plus il s'apaise. À l'inverse, plus il s'éloigne, plus il s'agite. Le rappel d'Allah n'est pas seulement des mots prononcés par la langue, c'est une présence dans la conscience, une confiance profonde que tout ce qui arrive est sous le contrôle divin. Donner sa paix intérieure, c'est accepter des situations qui détruisent le cœur au nom de l'argent, du statut
ou de l'approbation sociale. C'est dire oui à ce qui nous éloigne d'Allah, même lorsque l'âme crie non. C'est porter des responsabilités qui écrasent, tolérer l'injustice sans sagesse, ou vivre dans une comparaison permanente avec les autres. Petit à petit, la sérénité disparaît, remplacée par l'anxiété et l'irritation. Le cœur devient fatigué, même lorsque le corps se repose. Préserver sa paix intérieure demande du courage. Cela demande de savoir dire non, même quand l'offre est séduisante. Cela demande de ralentir dans un monde qui pousse à courir sans cesse. Cela demande de faire confiance à Allah lorsque les résultats tardent et d'accepter son décret lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Le croyant apaisé n'est pas celui qui n'a aucun problème, mais celui qui sait à qui confier ses problèmes. Un cœur apaisé est plus précieux qu'un compte rempli, car il permet de vivre pleinement chaque instant. Avec la paix intérieure, même les épreuves deviennent supportables, et les difficultés deviennent des leçons. Sans elles, même les réussites deviennent lourdes à porter. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que le bonheur ne se trouve pas dans l'accumulation, mais dans la satisfaction du cœur. Cette satisfaction naît de la confiance en Allah et de l'acceptation de sa sagesse. Lorsque tu protèges ta paix intérieure, tu protèges ta foi, ta santé et tes relations. Tu choisis la clarté plutôt que la confusion, la sérénité plutôt que l'agitation. Tu comprends que tout ce qui est destiné pour toi ne te manquera jamais et que ce qui te manque ne t'était pas destiné. Cette certitude libère le cœur et l'allège. Ne donne jamais ta paix intérieure pour des choses temporaires. Ce que le monde offre est bruyant et instable, mais ce qu'Allah accorde est doux, profond et durable. 5. Ne donne jamais ton lien avec Allah. Grave cette vérité au plus profond de ton cœur. La chose la plus précieuse que tu possèdes dans cette vie est ton lien avec Allah. Tout peut disparaître autour de toi. L'argent, la santé, les relations, la stabilité, mais tant que ce lien est vivant, tu n'es jamais réellement perdu. La prière, l'invocation, la sincérité et le rappel d'Allah ne sont pas de simples pratiques. Ils sont ton refuge, ton équilibre et ta véritable assurance dans un monde instable. Quand tout s'effondre, Allah reste. Quand les gens s'éloignent, Allah demeure. Beaucoup découvrent cette vérité trop tard, lorsque les soutiens humains disparaissent et que les solutions matérielles atteignent leurs limites. À ce moment-là, seul le lien avec Allah apporte un apaisement réel. Celui qui a nourri cette relation dans les moments de facilité trouve une porte ouverte dans les moments de difficulté. Celui qui l'a négligé se sent perdu, même entouré. Donner son lien avec Allah ne se fait pas toujours brutalement. Parfois, cela commence par retarder la prière, puis par la négliger. Ensuite, par oublier l'invocation, puis par vivre sans consulter Allah dans ses choix. Le cœur devient occupé par le monde et Allah est relégué à l'arrière-plan. Pourtant, le cœur ne peut servir deux maîtres. Lorsqu'Allah n'est plus au centre, le cœur se fatigue, car il cherche une stabilité que seul le Créateur peut offrir. La prière est le pilier de ce lien. Elle n'est pas une obligation lourde, mais une rencontre. Elle est le moment où le serviteur se tient devant son Seigneur, déposant ses peurs, ses espoirs et ses blessures. L'invocation est une conversation intime, un acte de confiance totale. La sincérité purifie le cœur et le libère du regard des gens. Ensemble, ces actes tissent un lien solide qui protège l'âme contre le désespoir et l'arrogance. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a rappelé une vérité fondamentale. Ce ne sont pas les biens qui accompagnent le serviteur dans sa tombe, mais ses œuvres. Les maisons, les comptes et les titres restent de derrière, mais la prière, la sincérité, la patience et la foi avancent avec lui. Ceux qui comprennent cela investissent dans l'au-delà sans négliger ce monde. Ils utilisent la vie d'ici-bas comme un moyen, pas comme une finalité. Garder son lien avec Allah vivant, c'est le consulter dans chaque décision, grande ou petite.
C'est accepter son décret, même quand il est difficile à comprendre. C'est revenir vers lui après chaque erreur, sans désespoir. Allah aime le serviteur qui revient, qui reconnaît sa faiblesse et qui s'accroche à sa miséricorde. Plus ce lien est fort, plus le cœur devient stable, confiant et lumineux. Ce lien est aussi une protection. Il protège de l'orgueil quand la réussite arrive et du désespoir quand l'épreuve frappe. Il rappelle à l'homme qu'il n'est jamais seul, même dans les moments de solitude. Il lui donne une direction claire dans un monde rempli de confusion. Celui qui marche avec Allah ne marche jamais dans l'obscurité, même lorsque le chemin est difficile. Lorsque tu protèges ton lien avec Allah, Allah enrichit ton cœur avant même tes mains. Il t'accorde la satisfaction, la clarté et la paix. Il met la baraka dans ton temps, dans tes efforts et dans tes relations. Celui qui choisit Allah ne perd jamais, car même s'il perd le monde, il gagne ce qui est éternel. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous avons compris une vérité essentielle. La richesse que le monde promet est fragile, temporaire et souvent trompeuse. Mais la richesse qu'Allah offre est profonde, durable et lumineuse. Si tu veux devenir réellement riche, ne donne jamais ta foi, ton temps, ta dignité, ta paix intérieure et ton lien avec Allah. Ces 5 trésors sont plus précieux que l'or et l'argent réunis. Peut-être qu'en ce moment, ton cœur traverse une épreuve, un doute ou une fatigue. Sache qu'Allah ne t'a pas abandonné. Cette vidéo est peut-être un rappel doux, une main tendue, une lumière dans ton obscurité. Reviens à Allah. Protège ce qui compte vraiment, et tu verras la richesse entrer dans ta vie sous des formes que tu n'imaginais pas. Abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette vidéo avec ceux que tu aimes, et deviens un pont de lumière pour d'autres âmes. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque pas, chaque décision et chaque prière. Allah dit « Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et il lui accordera une subsistance d'où il ne s'attend pas. » Sourate At-Talaq 65, 2-3. Qu'Allah nous rende riches de foi, de sagesse et de paix. Amin.